Bienvenue à un autre épisode solo d'Honnêtement Vrai. Épisode solo aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de un petit peu plus personnel, de jaser, de quelque chose qui est c'est personnel, vulnérable, là. Puis j'ai eu cette idée-là comme vraiment récemment. Ça m'a vraiment popé dans la tête. Fait que quand ça pop de même, intuitivement, là, c'est un flash, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller explorer. Il y a quelque chose de bon à aller là, approfondir. Fait que je voulais, si vous êtes une femme qui est en postpartum ou présentement qui vit une grossesse ou juste une maman qui a des enfants, peut-être tu vas te reconnaître, peut-être que tu vas comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Puis, ça a vraiment rapport à nous, les femmes, notre valeur sexuelle dans le regard des hommes. Mon sujet, c'est pas mal ça aujourd'hui, qui est lié, en fait, à ce qu'on traverse après une grossesse, après l'allaitement. Vous avez peut-être deviné. Ça a rapport au sein. Puis, je veux en parler ouvertement, honnêtement, de ça parce que, bon, j'ai traversé une grossesse, j'ai traversé la période de la première année postpartum, puis mes seins ont changé. Mais là, on ne parle pas de l'aspect physique juste pour parler de l'aspect physique. Aujourd'hui, le podcast, c'est pas, je ne vais pas dire mes seins sont laids, je les aime plus. C'est pas ça le but du podcast aujourd'hui, c'est d'aller vraiment comme creuser en dessous de ça, d'où ça vient, les questions que je me pose par rapport à ça. Parce que je trouvais ça très intéressant, les questions que je me posais. Puis aussi de vous raconter mon expérience, comment ça a commencé mon insécurité face à mes seins. Parce que oui, ça vient d'une insécurité depuis que je suis très, très, très jeune. Puis je trouvais ça intéressant d'en aborder avec vous, là, parce que je suis sûre qu'il y a sûrement quelqu'un qui m'écoute qui a déjà passé à travers tout ça ou aujourd'hui, si tu regardes les seins, puis fait comme... je me sens comme avoir honte de ses seins après une grossesse ou de se sentir plus bien dans son corps ou juste de plus aimer ses seins. Fait que j'espère que, j'espère que ça va résonner pour vous puis que cet épisode-là, c'est ça, c'est pour vous. Fait que, dans le fond, pour moi, les seins, ça a toujours été une insécurité. À 12 ans, pour moi, ça représentait... j'y ai pensé, là, j'ai réfléchi. Là. Ça représentait plus comme une validation auprès des gars, parce que là, on s'entend à 12 ans, c'est pas un homme, c'est un gars. 18 ans, ça représentait plus comme avoir une confiance. Puis la maternité, mes seins représentaient plus comme la vie, nourrir un bébé. Fait que je sens que là, à cause, après la grossesse, après la maternité, tu recommences, disons, à être actif dans le lit. Puis, c'est comme si tout d'un coup, il fallait que ça redevienne sexuel. Puis là, moi, tu vois, je me suis séparée, fait que là, c'est comme en des temps, je réalisais que, ouf, OK, là, tout d'un coup, genre, ces seins-là qui ont aidé un bébé à se nourrir, à grandir, à se développer, c'était sa source principale de nourriture. Mais ça, c'était plus sexuel. Là. C'était vraiment une nécessité pour la vie. Là, c'est comme si ça redevenait sexuel. C'est weird. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je veux montrer à quel point comme notre corps a changé de rôle, mais que le regard extérieur, lui, il n'a jamais changé. Surtout de la part des hommes. C'est comme ça. Des seins, pour eux autres, c'est des seins. Nous autres, son rôle change à un moment donné dans nos vies. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont eux autres aussi une insécurité face aux seins. Ils n'aimaient pas leurs seins, soit qu'ils sont trop gros, soit qu'ils sont trop petits, soit qu'ils sont pas assez, ils n'ont pas assez de galbe, soit qu'ils pendent trop. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'aime pas nos seins.
Mais moi, ça a vraiment, vraiment débuté quand j'avais 12 ans. Puis je vais vous montrer à quel point que c'était vraiment une grosse insécurité pour moi. Puis ça cachait quelque chose de beaucoup plus profond. Quand je suis rentrée à l'école secondaire, à 12 ans, je me rappelle, hein, c'est comme l'élément déclencheur, c'était dans le vestiaire du cours d'éducation physique, secondaire 1. Puis là, je suis entourée de filles qui sont en train de se déshabiller. Puis moi, il me semble que je ne portais pas de soutien-gorge ou ni de bralette ou de soutien-gorge sportif. Là. J'avais pas ça parce que moi, j'avais pas de sein. Moi, j'étais plate. J'étais du AA. Là. C'était pas grand-chose. Tu sais. Puis j'ai l'impression que ça faisait que j'avais l'air plus pas développée, plus gamine, moins... J'étais une planche de fer à repasser. Ça veut dire que... Puis tu sais, dans ma famille, on n'est pas... Du côté de ma mère, on n'est pas des gens qui ont des gros seins. C'est vraiment des petits seins. Fait que c'était comme... Je suis faite comme ça. Tu sais, j'étais faite comme ça. Fait que je me comparais. Tu sais, il n'y avait pas d'Instagram dans ce temps-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais déjà, je me comparais parce que je voyais autour de moi des filles beaucoup plus développées avec des plus gros seins. Puis ils portaient des soutiens-gorge. Puis là, moi, je me sentais un peu gênée. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais, je connais pas ça, là, parce que pourquoi j'en aurais besoin? Il n'y a rien qui rentre dans le cup, tu sais. fait que c'est ça. Fait que j'ai appris à, ben là, il faudrait que j'achète des soutiens-gorge. Puis je voyais les filles. Puis, tu sais, c'est pas que j'étais en train de les regarder puis de les observer puis de genre faire, oh! C'était pas ça, là. C'était vraiment comme je voyais autour de moi des filles beaucoup plus développées. Puis je commençais à me sentir insécure parce que aussi, quand j'étais plus jeune, les gars tripaient pas nécessairement sur moi. Ils tripaient tout le temps sur les autres filles, jamais moi. Mettons, j'avais un crush sur un gars, ben il m'a jamais vraiment il a jamais tant trippé sur moi. Il y avait pas de gars que j'avais un crush dessus, qui avait un crush sur moi. Je me sentais vraiment comme rejetée ou pas assez belle, pas assez fille, pas assez, je sais pas, pas assez féminine ou c'est comme, je t'ai jamais choisie. Puis ça, ben ça fait une bonne petite base de blessure, là, tu sais, c'est jamais choisi, jamais validé par les gars, c'est ça. Fait que là, j'arrive, puis là, je vois des filles qui sont peut-être un petit peu plus populaires ou plus assumées, puis qu'ils ont plus de courbes, puis que là, ils pognent auprès des gars, puis peut-être ils ont des chums, puis déjà à 12 ans, tu sais. Puis moi, non. Moi, j'ai l'impression... L'idée d'un gars, c'est très, très, très far-fetched. C'est lointain. Je connais pas tant... Je suis pas vraiment proche des gars. Pour moi, c'est des extraterrestres. Puis, ils me trouvent pas assez belle. Ils me trouvent... c'est ça, je sors pas du lot, tu sais. Fait que, déjà là, je me sentais invisible. Puis, là, si j'amenais l'aspect de comparaison, ben, eux autres étaient choisis, moi non. Eux autres avaient plus que moi j'en avais moins. Fait que plus féminine, plus sexy, moi non. Fait que là, j'ai commencé vraiment, puis je pense pas que c'était une dépression, là, mais j'ai vraiment commencé à être dépressive sur le sujet, là. Tu sais, j'allais en éducation physique, puis là, vraiment, là, ça me hantait, là. J'arrivais chez nous, là, puis je me faisais une liste de les filles dans la classe qui avaient les plus gros seins, puis l'autre partie, c'est celle qui avait pas de seins, tu sais, à ce point-là. À ce point-là que j'étais pas bien, genre, avec l'idée que j'avais pas de seins. Puis je me rappelle que quand j'avais 12 ans, puis là, c'est comme une promesse que je me suis faite. J'étais tellement pas bien, tellement insécure par rapport à ça, que je me suis dit, quand je vais avoir 18 ans, je vais me faire les seins. C'est ça, je me suis dit. Puis ça, c'est le début d'une croyance parce que on associe sein, féminité à désirabilité. Désirabilité égale valeur. Fait que moi, j'associais vraiment beaucoup ma valeur avec ça. Avec j'ai pas de sein, fait que j'ai pas de valeur. J'attire pas les hommes, les gars, jusqu'à temps que tu deviens un adulte, là, les hommes. Puis je suis pas assez féminine. Pas assez féminine. Fait que, tu sais, déjà là, c'est comme si mon corps m'influençait dans une certaine façon à me dire si j'étais choisie ou pas. Puis là,
ça m'amène aussi à dire que c'est pas... On n'est pas avec cette insécurité-là, on l'apprend, ça se développe. Fait que pour moi, ça s'est développé quand j'étais ado. Puis, déjà, l'élément de comparaison, là, imagine avec les réseaux sociaux. Genre, je ne peux pas imaginer ce que la génération la génération qui grandit avec les réseaux sociaux, mais les jeunes aujourd'hui, comment ça doit être horrible. Parce que moi, j'étais juste dans une école secondaire, dans un vestiaire avec des filles, puis déjà là, j'étais hantée par la comparaison. Imagine ces réseaux sociaux, c'est comme 100 fois 1000 plus pire. Bref. Fait que là, on skip à 18 ans. À 18 ans, j'ai pris la décision. En fait, c'est déjà fait. À 12 ans, j'avais pris la décision. Mais à 12 ans, à 18 ans, j'ai décidé, dès que j'ai eu 18 ans, je suis allée consulter une chirurgienne. Puis, quelques mois plus tard, je me faisais refaire faire les seins. Pour moi, c'était catégorique. Je travaillais comme barista. Après le secondaire, j'avais entre 16 et 18 ans, c'est ça. J'ai commencé à travailler comme chez Starbucks, à la Presse Café, si vous connaissez. J'étais barista, puis j'accumulais mon argent de côté parce que tout ce que je voulais, c'était de me refaire faire les seins. C'était pour ça que j'accumulais de l'argent. Puis entre-temps, je suis devenue mannequin. Fait que, tu sais, quand je suis devenue mannequin, ce qui était touché, c'est qu'ils m'ont pris comme ça. Mais là, moi, entre-temps, moi, j'ai caché ça à tout le monde. Puis ils ont découvert après que je m'avais fait faire les seins, mais bref, c'était pas, ça a pas dérangé, c'est juste que je vais parler de ça, c'est que j'ai caché ça beaucoup. Puis dans le fond, de décider de faire ce move-là, c'était vraiment parce que, ça m'avait vraiment, mais vraiment impacté quand j'avais 12 ans. J'étais dépressive, ça m'avait beaucoup marqué. Puis, c'est ça, la promesse, je l'ai fait, je l'ai réalisée. Je ne conseille pas à personne de juste aller au premier rendez-vous, première chirurgienne, parce que, honnêtement, j'aurais dû regarder les reviews avant. Écoute, j'étais innocente, naïve, j'ai pas... mais je suis tombée sur quand même quelqu'un qui était quand même compétent, en tout cas, avec moi, là. Je suis allée, j'ai dit « let's go, on le fait ». J'étais pas mal décidée. Puis, c'est sûr qu'elle m'a montré un catalogue avec des filles avec des gros seins puis des danseuses. Bon, c'est sûr, pour moi, ça faisait un peu comme « oh my God ». Puis je trouve que c'était beaucoup associé à la porn, danseuse nue. Fait que moi, cet aspect-là, surtout, on parle, j'avais 18 ans, c'était en 2008, fait qu'on s'entend dans ce temps-là, je pense que c'était pas autant accepté, autant parlé ouvertement qu'aujourd'hui. Fait que dans ce temps-là, pour moi, c'était un peu, pas tabou, mais je voulais pas en parler trop parce que je trouvais que ça faisait superficiel. Puis je voulais pas être étiquetée ou me faire juger. Tu sais, Isa, check là, ça va faire les seins, fait qu'elle est superficielle. Non. Fait que si je voulais pas avoir l'air de ça, dégager ça, fait que vu que c'était associé beaucoup à ça, porn, etc., fait que moi, j'étais comme, OK, je le dis pas à personne. Mais quand je me suis fait faire les seins, après ça, je me suis sentie plus confiante, plus comme une femme. J'ai rien à dire contre ça. Là. J'ai vraiment apprécié. Puis c'était pas trop gros. Tu sais, c'était très naturel. Même il y a des gens encore aujourd'hui qui sont comme « Ah, t'as des faux seins? » Je suis comme « Oh, ouais, j'ai des faux seins. » Ils sont comme « Ah! » Puis je suis comme « Ouais, c'est juste que je les ai fait faire parce que j'étais très maigre dans le temps puis je les ai fait faire pour que ça fitte avec mon corps. » Tu sais, je suis pas passée d'un... Je suis passée d'un AAA à comme un gros B là, ou un petit C. Là. Ben, pas vraiment. Ouais. Un gros B. Un gros. Mais tu sais, c'est comme, c'était pas tant que ça. C'était pas un gros changement. C'était juste pour me donner un peu plus que ce que je voulais. Tu sais, c'est comme, juste pas d'être l'effet plate. Tu sais, c'était un peu plus ça. Puis moi, mieux me sentir dans mon corps. C'était plus ça. Puis je me rappelais après la chirurgie, quand je mettais des vêtements ou, mettons, quelque chose de plus décolleté ou mon soutien-gorge, j'étais comme, genre comme, j'appréciais mieux mon corps. Par exemple, ça veut pas dire que j'étais tant à l'aise avec
des grands décolletés ou des grands V ou genre, non, 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 non. Ouf! Même des années plus tard, je m'en rappelle, j'avais mis un top qui était super décolleté, puis j'étais pas à l'aise. Je suis pas quelqu'un qui aime show-off. Tu sais, ça va arriver peut-être quelque chose de décolleté, mais honnêtement, je me sens pas bien. Je me sens pas bien avec un gros décolleté. Je suis comme si, je dirais que je me sens pas moi, je me sens mal à l'aise, j'ai l'impression que tout le monde en regarde là. C'est super inconfortable pour moi. Puis c'est ça qui est weird parce que tu t'en fais faire les seins, mais tu les show-off pas. Fait que je les ai beaucoup cachés. J'ai beaucoup caché mes seins parce que je voulais pas que ça paraisse que je l'ai fait. Je voulais pas que ça... je voulais pas avoir l'air superficielle. Puis même que j'étais gênée quand les hommes remarquaient. Parce que au début, puis on s'entend, probablement que les techniques ont changé. En tout cas, au début, moi, ça a pris 2 ans avant que ça drop. Ça veut dire qu'il était très stiff. Fait que ça paraissait. C'était comme... Fait que n'importe qui, un gars qui pouvait toucher ou quelqu'un qui me croisait en bikini, quelqu'un qui me connaissait avant, puis là, tu sais, ça paraissait. Parce que, dans le sens comme j'avais l'air d'avoir vraiment genre comme pas des ballons, mais j'avais vraiment l'air d'avoir comme, tu sais ça, un bon galbe, là. Puis, j'aimais pas ça parce que c'était plus ferme, puis les gens pouvaient s'en rendre compte, tu sais. Puis, je me rappelle, un moment donné, j'avais une amie de secondaire, puis elle était comme, waouh, Isa, j'avais posté comme une photo de moi en bikini. Puis, elle était comme, je pense que j'étais en Grèce, puis elle était comme, puis ça faisait même pas 1 an, tu imagines. Fait qu'il était encore comme bien stiff. Puis, elle était comme, ah, Isa, genre, t'as vraiment tes seins, waouh, ils ont bien grossi. Puis écoute, c'est mon ami. J'ai même pas dit. Genre, j'ai dit un petit mensonge. Moi, je mens pas, hein, ben en vie, mais là, fallait que je cache ça. J'étais comme, je voulais pas que personne le sache. Fait que j'étais comme, j'ai changé ma pilule de contraception. Tu sais, c'était pour... Ça se peut aussi, tu peux prendre plus de sein des fois quand tu prends des pilules contraceptives. Mais même, j'avais un ami que j'ai dit tout, puis j'ai jamais dit... Je pense que ça a pris comme 1 an ou 2, même plus. Puis quand j'ai dit, elle a dit, oh my God, Isa, tu m'as caché ça tout le long. À ce point-là. Fait qu'imagine, même si c'était quelque chose que je voulais faire, que c'était pour m'aider dans mon insécurité, comment je pourrais dire ça? Ça a comme pas réglé le problème. Comment je pourrais dire ça? En fait, ça m'a amené un nouveau problème. C'était comme la peur d'être jugée, le fait de le cacher parce que je n'étais pas 100% à l'aise avec ça. Fait que c'est comme si j'acceptais pas ou je m'acceptais pas à 100%. Puis, les seins n'ont jamais été le problème. C'est ça aussi je me rappelle qu'il faut se rappeler. Moi, c'est pas les seins qui étaient le problème. Le problème, c'était que les seins étaient la solution extérieure à une blessure intérieure. Il y avait quelque chose de plus profond, c'est comme l'alcoolisme. C'est un symptôme. Parce que c'est que quand tu enlèves l'alcool, mettons, tu envoies quelqu'un dans les AA ou la personne fait une thérapie puis enlève l'alcool, devient sobre. Si tu n'as pas traité le problème à la racine, ben soit qu'il va déplacer son addiction ailleurs ou il va retomber dedans ou la base, la blessure est encore là. Fait que c'est faut peut-être au plus profond traiter la blessure pour attaquer, dans le fond, le cœur du problème. Fait que, parce qu'on pense, arrêtez de boire, tout va bien. Non, 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 il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Fait que c'était ça. C'était comme, même si j'avais fait refaire les seins, le reste que j'étais pas confortable, j'étais insécure, j'étais pas... Tu sais, c'était comme... Le problème était toujours là. Fait que ça m'amène à parler de la maternité. Ouais. Le changement de rôle des seins. Parce que les seins, pour moi, ça a toujours été vu comme validation, plus du regard masculin, quelque chose de sexy, sexuel. Mais là, tout d'un coup, quand tu tombes enceinte, ben là, tes seins, oui, ils grossissent, ils changent. Le mamelon grossit aussi, il devient brun. Tu vois là, carrément tes seins changer. Là,
même si c'est vraiment troublant, là, c'est comme, t'es comme, est-ce que je vais retrouver mes seins d'avant? La réponse est non. Je pense qu'il y a des femmes que oui. Il y a des femmes qui, il me semble que j'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui ont dit oui, mais beaucoup, c'est non. Surtout si t'allaites, je pense. Je sais pas si c'est pire. Aussi, le temps fait que ça change encore plus le volume des seins. Mais honnêtement, juste de passer à travers de changements corporels de la grossesse, l'allaitement, nourrir l'enfant, tout ça, là, en plus, c'est tellement une période vulnérable. Imagine, là, tu passes à travers tout ça, puis là, tu te regardes dans le miroir quelques mois postpartum, puis tu fais « Holy shit! » ça va-tu rester comme ça, là? Genre, wow, mes seins sont fucking laids. C'est ça que je me suis dit en regardant mes seins. J'étais comme, mais voyons donc, c'est ça? Ils ont droppé. Ils étaient plus comme avant. Ben, tu sais, je veux dire, oui, le mamelon revient, puis c'est comme, c'est plus. J'ai vu des photos à l'hôpital quand j'ai accouché, puis wow, là, la grosseur des mamelons comparée à aujourd'hui, le tabarouette. J'étais comme, OK, là, c'était. Mais, puis j'ai entendu beaucoup, beaucoup de mamans me dire, ah, mes seins, c'est rendu genre des sacs vides, ah, ça pend, il n'y a plus rien, c'est comme. Je les aime plus. Puis je comprends tellement parce que moi aussi, je les regarde puis je suis juste comme « Ah, je m'ennuie de mes anciens seins. » Je suis comme « Pourquoi? » Puis là, ils ont droppé. Tu sais, c'est ça. Tu te regardes puis t'es comme « Mais voyons. » Puis là, c'est comme un deuil de peut-être jamais... Parce que ça a l'air que c'est irréversible, fait que c'est comme de jamais revoir tes seins d'avant. La fermeté. Moi, je pense que c'est pas. J'ai tellement. Moi, je me rappelle, j'avais des vergetures sur les seins, pas sur le bedon, mais sur les seins. J'avais tellement pris de poids. J'ai pris 75 livres, là, minimum. 75. Puis, ça a tellement grossi, puis grossi rapidement, que je pense que la gravité a fait. Tu sais. Fait que, mais tu sais, puis moi, je me disais, vu, tu sais, j'ai des implants, ça va probablement mes seins vont revenir comme avant. Moi, c'est ça, je me disais. Puis, maintenant, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait des implants, puis qu'elle, ça allait revenir comme avant. Ça a revenu comme avant. Puis, moi, non. En fait, je me dis, thank God que j'ai des implants parce que je pense que j'aurais rien, là. Honnêtement, c'est à ce point-là, là. Fait que mais le rôle a changé des seins. Fait que, moi, je le voyais plus, pendant un certain temps, c'est ça, je le voyais plus comme quelque chose de sexuel. Fait que là, je le voyais comme quelque chose d'important pour le bébé. Puis là, c'est ça, on se transporte un an plus tard en postpartum. Puis là, je me retrouve sur l'application Hinge, en train de dater. Puis là, je fais... Ah, mon Dieu! Et là, mon corps n'est pas comme avant quand je datais. Là. Je me sens pas moi. Je me sens, tu sais, comme être intime avec un homme, c'est comme presque, c'est comme si je disais, « Hey, je suis désolée, mes seins sont laids. » J'étais comme, « Ah, mes seins sont laids, j'en sais. » C'est comme je m'excuse pour mes seins, tu sais. C'est comme, j'ai honte. J'ai honte. C'est comme, « t'as pas vu la version d'avant, tu sais, mais la version d'avant était bien mieux, mais là... » Premièrement, pourquoi je dis ça? Deuxièmement, pourquoi je m'excuse à un homme? Pourquoi je suis comme, j'ai honte devant un homme que mes seins ont passé à travers la maternité, qui ont nourri un bébé? Genre, pourquoi? Puis là, sont comme, ils ont transformé eux autres aussi. Comme moi, je me suis transformée, les autres se sont transformés. Puis, ils sont rendus différents. Ça paraît que je l'accepte pas ou je l'accepte pas tout à fait. Fait que là, c'est comme si j'étais mal à l'aise avec ça, puis je me sentais pas 100% à l'aise dans le regard d'un homme.
Puis ça revient à la blessure de quand j'étais enfant parce que ça a le rapport à la validation avec les hommes. Fait que c'est là que je me suis posé plusieurs questions, tu sais, parce que quand je me regarde dans le miroir, oui, je trouve ça plate, j'ai trouve laid, sont pas comme avant, comme je voulais. Puis là, quand je suis toute seule à la maison, je suis pas en train de faire un plan pour me dire « Ah, bon, là, je vais faire ça, ça, ça. » Puis là, je suis pas en train de ruminer tous les jours par rapport à mes seins. Je m'en fous. Genre, c'est comme... Je porte plus autant d'attention que comme quand j'étais ado. C'est quand j'avais, mettons, j'étais une jeune adulte, juste avant de faire mes seins. C'est oui, je pense à refaire faire mes seins. Puis oui, il faudrait que je refaire faire mes seins. Parce que ça a l'air qu'après 10 ans, l'eau saline, il faut que tu le changes. Oui, je suis due. Oui, je vais le faire. Sauf que, encore une fois, pour faire une petite anecdote de... J'aurais aimé ça comme enclencher la machine bébé, puis après ça, quand j'ai fermé la shop, ben pouvoir faire les seins. Parce que je pense que ça a l'air que c'est pas idéal de faire les seins avant une grossesse. Ou c'est mieux que tu finisses ça, puis après ça, tu t'en fais faire les seins. Surtout que c'est cher aujourd'hui, là, je pense que j'aime mieux pas dire le prix. Ça a vraiment augmenté là, beaucoup plus que presque il y a un peu moins de 20 ans. Là, mais fait que ouais, fait que c'est quelque chose que je veux faire. Pas parce que c'est pour moi, je veux le faire pour moi, je veux me sentir mieux dans mon corps. C'est pas pour corriger l'insécurité, c'est vraiment, je veux le faire pour moi. Puis j'ai toujours fait, mes seins, c'était pas non plus, oui, c'était pour la validation masculine, mais c'était vraiment pour mieux me sentir dans mon corps. Puis je pense qu'il faudrait que tout le monde, si tu penses à changer ton corps, que tu te refasses, tu te refais faire le nez, tu te fais, je sais pas, tu fais même du botox, tu te fais faire les seins. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ton corps, ça t'appartient. Mais fais-le pour toi, tu sais, c'est pas pour plaire à un chum ou pas plaire à, je sais pas, un sugar daddy. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se faisaient payer leur sang. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, tu sais, juste d'être seule chez moi, ça me dérange peu. Mais regardez, là, je porte des vêtements, puis ça change rien, là, pour moi. C'est juste nu devant un miroir que, là, bon, ben ça apparaît, là. Mais, pour moi, c'est pire quand tu t'es intime avec un homme. Là, c'est pire. Là, je suis plus en mode, peut-être que je suis pas assez. Peut-être qu'il y a d'autres filles qui ont des plus beaux seins que moi. Peut-être que je suis beaucoup dans l'élément, peut-être plus comparaison. Ouais. C'est peut-être aussi le regard anticipé d'un homme, tu sais, qui pense à l'aspect des gros seins, tu sais. Juste faire une petite anecdote par rapport à ça. Là. À 5 mois postpartum, ça fait 5 mois postpartum, je viens de finir l'allaitement. J'ai fini après 3 mois. Puis je me rappelle, on était au centre d'achat. Puis écoute, tu sais, je viens de me rendre compte, là, ça fait une couple de mois que je vois comment mes seins sont, que je les trouve moches, que je ne sont plus comme avant. Bon, là, je ne vais pas répéter. Je pense que vous avez compris. Là. Mais là, j'ai au centre d'achat avec lui, puis il voulait montrer quelque chose sur Instagram. Puis il ouvre son Instagram, puis là, je vois son Explore page, puis c'est rempli de femmes avec des gros seins. Puis là, moi, c'est sûr, j'ai toujours eu une insécurité par rapport au sein. Mais j'ai remédié à la situation. Mais là, on dirait que c'est comme si j'étais revenue à la case de départ. Parce que, à cause que la maternité, la grossesse que ça fait à mon corps, l'allaitement. Fait que là, parce que j'ai passé à travers tout ça, je suis comme revenue à la case de départ avec mon insécurité. Puis là, 5 mois postpartum, tu sais, t'es quand même vulnérable là, dans cette phase-là. Puis là, je vois lui qui probablement se branle en regardant plein de photos, mais de gros seins, là. Partout, là, la page était remplie partout. Puis moi, honnêtement, là, ça m'a vraiment trigger. Trigger parce que j'étais comme, je suis 5 mois postpartum. C'est vraiment, honnêtement, j'ai pas envie de voir ça. Deuxièmement, je me sens fucking pas bien dans mon corps. J'ai encore full de poids à perdre. Je regarde
mes seins, je suis vraiment triste et déçue. Faut que je processe ça. Puis là, tout d'un coup, indirectement, il y a comme un élément de comparaison qui est revenu. Puis là, je suis comme « I'm not enough, je suis pas assez. Regarde ce qu'il y a mieux ailleurs, puis regarde moi aujourd'hui, genre comment que… » Puis tu sais, je suis encore dans la période, pas dans la période sexy, là, je suis pas dans la période je suis revenue moi-même, Isabelle. C'était vraiment la période où je suis encore une maman en postpartum, là. Puis j'essaie de survivre et de prendre soin d'un enfant. Fait que tu sais, ça a vraiment été un gros clash de ce moment-là. Puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plus trigger parce que là, c'est là, après ça, que je me suis rendu compte que mon insécurité, elle était revenue, mais d'une autre façon. Fait que là, c'est ça. Tu sais, par rapport à ça, le côté sexuel qui revient, ben tu sais, la première question, c'est pourquoi je ressens le besoin de m'excuser pour mon corps, pour mon corps. Puis pourquoi, après ça, tu sais, puis aussi, tu sais, j'ai une pression subtile de redevenir désirable, surtout quand tu deviens célibataire. Mais même en couple, tu sais, il faut quand même que tu entretiens la flamme. Fait que il y a nous, les femmes, on passe à travers la maternité, puis après ça, il faut redevenir désirable. Nos seins rechangent de rôle encore. Il y a beaucoup une tension entre maternité et sexualité. Il y a une partie de toi aussi qui a été transformée, qui a évolué. Puis on dirait qu'on se sent encore évalué ou regardé dans le regard des hommes. Tu sais, fait que les autres, leur regard reste encore le même, mais nous autres, tu sais, c'est ça, on se transforme, on change, on évolue. Puis c'est ça, fait que là, j'amène à la prise de conscience que, en fait, en gros, c'est ça. Le problème, c'est pas mes seins, mais c'est la blessure, c'est aussi la peur d'être comparée. Tu sais, je parlais de l'élément de comparaison qui revient indirectement ou que je me comparais avec les autres filles dans le vestiaire. C'est aussi la peur de ne pas être choisie. Tu sais, souvent, on a cette peur-là qu'un gars va triper plus sur un gars ou un homme va triper plus sur des plus gros seins. Ben, des plus gros, des grosses, tu sais, des fesses ou plus de seins. Puis on se dit, tu sais, comme, moi, je suis pas assez, tu sais. Puis je pense que c'est ça, la petite fille de 12 ans en moi est encore là, encore active parce que la blessure est encore là. Puis elle a été comme un peu rouverte avec la maternité. Fait que les questions que je pourrais me poser à moi-même, parce que je suis encore en processus de, tu sais, je vis encore ça, là. Est-ce que c'est plus est-ce que c'est mon insécurité est corporelle ou relationnelle? Est-ce que j'ai appris que mon pouvoir passait par mon corps? Ça, ouais, vraiment. J'ai souvent associé que le pouvoir, c'était mon apparence. Puis il faut pas, là. Faut pas, là, parce qu'en vieillissant, on perd les apparences, ça change, ça évolue. Fait qu'on peut pas juste avoir notre pouvoir qui réside dans notre apparence, mais souvent, on va tomber dans ce panneau-là. Puis est-ce que je confonds désirabilité et valeur? Beaucoup. Tabarouette, vraiment. Être désirable, c'est être validé, ouais, tu peux attribuer une énorme valeur là-dessus, là, ça c'est sûr. Fait que c'est comme une belle petite réflexion à faire. Mais en tout cas, si t'es dans la même position que moi, il n'y a pas de solution miracle. Comme je dis, je pourrais refaire mes seins demain matin, ça ne changerait pas ma blessure, ça ne changerait rien. Parce que ça part à l'intérieur de soi. Pour moi, personnellement, je continue encore à travailler sur moi, à ne pas associer ma valeur à mon apparence. Je ne veux pas non plus associer ma valeur par rapport au désir dans le regard des hommes. Qu'est-ce que je suis pour un homme?
Je pense qu'on peut reprendre ce pouvoir-là. Puis, tu sais, je suis encore en train de déconstruire tout ça, mais c'est ce que j'apprends en ce moment, tu sais. Puis, c'était une petite réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on pourrait faire, des outils ou qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement qui pourrait nous aider, les femmes qui vivent ça. C'est de shifter le focus de comment notre corps peut avoir l'air, mais comment notre corps peut avoir l'air de jusqu'à qu'est-ce que mon corps a accompli. Ouais, fait de passer plutôt à qu'est-ce que mon corps a été capable, d'accomplir. On s'entend quand te donner la vie, je veux dire, wow, là, je pense qu'on devrait plus se focusser là-dessus, sur ce que notre corps, comment il est fort, comment il est résilient, comment on a cette force-là, puis de le voir, de le spinner ça plus positivement, de voir comme, wow, ce qu'il a été capable de faire. De redéfinir ce que notre corps signifie pour nous, de dire, hey, mes seins ont nourri un enfant ou des enfants, ils ont traversé toutes sortes de phases dans leur vie, ils ont changé, puis c'est correct, je les accepte comme ça. Tu sais, de plus être dans l'acceptation. Parce que, ouais, excusez, j'étais perdue dans mes pensées. Puis aussi bon, si tu es en couple, même quand tu rencontres quelqu'un, peut-être pas un one night, là, mais, ou peut-être pas une fréquentation, un situationship, mais pendant, tu sais, quand tu sais, dans l'intimité ou juste avant, tu sais, tu pourrais dire, hey, je me sens un peu vulnérable, tu sais, j'aime pas comment mes seins ont de l'air. Fait que, tu sais, c'est plus comme de le dire ouvertement puis de le partager au partenaire pour comme exprimer son insécurité, mais en espérant que l'autre l'accepte aussi, là. Pas qu'il fait comme pouf, comme jouer du ping-pong, là, genre, puis ça revole de l'autre bord. Mais tu sais, ça peut peut-être même, quand tu ajoutes de la vulnérabilité dans un moment avec quelqu'un, ben ça approfondit une relation. Fait que peut-être, tu sais, d'être ouverte à l'autre personne, de ne pas le dire comme une critique ou de le dire avec gêne ou honte, mais plus de dire « je me sens comme ça », puis de « own it » plus. Puis sinon, tu sais, ça peut toujours aider l'aide professionnelle d'aller en thérapie. C'est ça. Ça t'accapare, puis ton image corporelle est comme, c'est envahissant, puis tu as des pensées vraiment plutôt maladives ou c'est comme ça tourne souvent en boucle. Peut-être que, tu sais, à place que ça se transforme en anxiété, en évitement ou que ça continue en honte, bien, peut-être que ça vaut la peine d'en parler avec un psychologue parce que souvent, c'est peut-être une blessure qui demande d'être adressée. Fait que ça peut aider. Et tu sais, aussi, tu peux avoir recours à la chirurgie. Il n'y a rien qui t'en empêche. Là. C'est pas vraiment pas un épisode anti-chirurgie. Moi, je suis pour ça. Là. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Fais ce que tu veux avec ton corps. C'est ton corps, ça t'appartient. Encore une fois. Puis, tu peux l'accepter. Ou tu peux dire, tu sais quoi, moi, j'ai envie d'en faire mes seins. Puis, c'est ma décision. En conclusion, bon, ben c'est ça. Ben moi, c'est ça. Je suis encore en train de naviguer tout ça. Bon, malheureusement, je suis en transition. Tu sais, il me reste encore 3 ans, peut-être pour faire un enfant. Tu sais, je n'ai pas fermé la porte. Je reste encore la porte ouverte. Fait que, tu sais, malheureusement, je me dis, je pourrais les faire, là, mais ça serait comme une perte d'argent aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense que je vais attendre à 40 ans. Ouais, je me dis, je vais peut-être attendre. Puis c'est ça qui est plate parce que je suis comme dans un entre-deux. Ça, dans ma vie, en ce moment, je suis beaucoup dans un entre-deux. Fait que c'est ça qui est un peu poche. Mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais continuer à apprécier mes seins. À essayer. Puis je veux pas non plus dépendre du regard d'un homme. Fait qu'il faut vraiment, 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 je travaille là-dessus. Encore plus fort, encore plus intensément, de pas dépendre, c'est ça, du regard masculin.
pas dépendre de la validation non plus masculine. Gros challenge accepted. Fait que, puis d'apprécier aussi le changement de rôle de mes seins parce que, ouais, ils ont changé de rôle, mais aussi ont été très importants pour mon fils. Fait que d'avoir nourri un enfant, de le regarder avec beaucoup d'amour, de respect, de bienveillant envers soi-même. Puis, ouais. Puis, si tu t'es déjà senti pas assez, tu as déjà eu honte de ton corps quand tu étais intime, si ta confiance change selon qui te regarde, un homme, une femme, je veux juste te dire que tu n'es pas superficielle. Tu as appris que quand tu étais jeune, il y a probablement une blessure qui s'est formée. Puis, ça peut se déconstruire. Ça peut se déconstruire. Alors, sur ce, merci d'avoir écouté jusque-là, si jamais tu as écouté jusqu'à la fin. Puis, merci. Mais c'est ça, merci pour ton écoute, puis j'apprécie vraiment. Si jamais tu veux partager l'épisode, let's go, je t'encourage. Si tu connais quelqu'un aussi qui est insécure par rapport à ses seins, ou tu as un ami, etc., ou qui pense à se faire les seins, etc., ben, tu peux y partager. Laisse aussi un avis, ça m'aide, si tu veux, là, je t'invite à le faire. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast. Puis j'espère que tu as apprécié. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye.